Bonjour tout le monde! Je voulais faire un petit vidéo cette fois-ci, toujours avec Enscape, mais pour montrer comment faire un offset d'une écriture. Ce que je veux dire par un offset, je veux dire comme un contour, une autre couche qu'on peut mettre derrière le texte pour avoir plus de détails, ou des fois aussi moins de, même je dirais des fois moins de détails pour transférer. Je peux vous montrer dans Design Space certaines écritures de Design Space longs. Donc si j'écris un texte, disons que je vous dis bonjour. Si on va, désolé, dans les écritures de Design Space, on peut toujours aller dans les polices, dans les filtres et on regarde ceux qui ont une multicalque, donc multiple layer. Vous en avez quelques-unes. Exemple, je vais prendre la première qui est disponible si on a Cricut Access ou sinon qu'on peut acheter à 5$. Donc si vous regardez l'écriture, si vous regardez dans le panneau ici de calque, vous en avez un qui n'est pas actif. Donc si je l'active, vous voyez le noir autour, donc ça fait une couche de plus. C'est ça ici que je vais aller faire. Sans avoir à payer pour Cricut Access, sans avoir à payer pour acheter l'écriture. À moins, bien entendu, que ce soit une écriture que vous voulez, ça, c'est pas un problème. Donc, si on va dans Enscape, que, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, si jamais vous l'avez écouté, je commence à découvrir moi-même. Donc, j'ai fait un nouveau document, c'est tout simple, j'ai rien décrit dessus. Je vais aller ici à gauche sur le Create and Edit Text Object. Donc, je veux créer et éditer un objet texte. Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer dans mon écran. Je vais zoomer juste un petit peu. Et je vais vous réécrire. Hein, je vais rester avec mon bonjour. Donc, je vais aller ici pour l'instant. Le défaut, c'est l'écriture de défaut que vous avez sélectionnée. Et on peut aller choisir. Vous allez avoir accès aux écritures que vous avez installées sur votre ordinateur. Donc, soit que vous les avez achetées, soit que vous les avez téléchargées. Parlant de téléchargement, peut-être une petite information que ça peut intéresser. Dafont.com, dafont.com, vous avez un site web où il y a des polices d'écriture que vous pouvez télécharger. Il y en a et il y en a. Je ne sais pas s'il est écrit à quelque part. Oui, il y en a 43 030 de disponibles. Donc, si vous ne trouvez pas quelque chose à votre goût, c'est que vous êtes très difficile. Ou sinon, c'est que vous les aimez trop. Puis c'est ça qui m'arrive à moi. J'aime trop les écritures et j'en ai une panoplie, bien qu'à un moment donné, je ne sais plus du tout quoi choisir. Là, je vais y aller très simple. Je peux rester en Arial ou sinon, une que j'aime beaucoup, c'est Impact. Elle est bold, elle est grosse, elle est là. Donc, j'ai fait mon texte, j'ai choisi l'outil de sélection et ce que je vais faire, juste pour que ça soit un petit peu plus facile, je vais tenir le contrôle enfoncé, prendre la flèche du coin et je vais la grossir en gardant le ratio juste pour que ça soit très visible avec l'écran. Donc, une fois qu'on veut faire notre offset, il faut que notre texte soit finalisé comme qu'on l'aime, parce qu'après ça, il ne sera plus modifiable par texte. Donc, une fois votre texte de fait comme vous le voulez, l'écriture comme vous voulez, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller en haut ici dans le menu Path et je vais faire Object to Path. En voulant dire que l'objet que j'ai là, je vais le transformer en chemin pour le coupure, pour que Cricut Design Space puisse le couper. Donc, Object to Path. Ce que je vais aller faire, ensuite, je vais aller dans Objet et je vais faire Ungroup. Donc là, chaque lettre est dégroupée, pareil comme dans Design Space. Ce que je vais revenir faire, par exemple, je vais aller dans Path et je vais aller cliquer sur Union, qui équivaut au Weld dans Design Space. Et c'est quoi en français? Dans le soudé. Donc, je vais aller ici. Donc, maintenant, c'est un seul contour. Maintenant, pour aller faire le offset, c'est ici. On peut aller choisir une couleur. Je vais y aller... tiens, on va y aller avec un beau petit bleu. Oups, c'est pas ce que... Ah, voyez-vous? Ça, c'est une des erreurs qu'il faut
faire attention quand on change les couleurs. Si votre produit est déjà sélectionné, c'est ce qui va arriver. Exemple, je vais le laisser comme ça. C'était une erreur, mais je vais le laisser comme ça. Donc, je vais aller sur mon Select, je vais cliquer ailleurs pour être sûr que je n'ai rien de sélectionné. Et cette fois-ci, je vais aller choisir le noir. Fait que mon offset va être en noir. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller choisir mon texte. Je vais aller dans Path et je vais aller sur Link Offset. Je vais cliquer une fois dessus. Et vous allez voir que ça l'a transformé et que j'ai juste un petit diamant ici, dans le haut à gauche. C'est ici qu'on va aller faire notre offset. Une petite étape, par exemple, pour simplifier les choses, par défaut dans Inkscape, le snap, le magnétique, si vous voulez dire, est déjà activé. Donc, ça va comme sur une grille ou sur un calcul. Des fois, c'est pas ce qui est le plus commode. Donc, juste aller ici, en haut à droite complètement, vous avez Enable Snapping. Donc, juste cliquer dessus pour le désactiver. Et maintenant, on va sur le petit diamant. Et tout ce qu'on fait, c'est on clique gauche, on garde enfoncé et on glisse. Et, voyez-vous, ma couleur, elle n'a pas changé. Je vais faire Edit, je vais faire Undo. Je vais juste aller cliquer sur le noir. Là, ma couleur est choisie noire. Et je vais aller refaire ce que j'étais en train de vous dire. Et voilà. Regardez-moi ça, c'est cute! Donc, une fois fait, excusez, je me fais rire toute seule. Une fois fait, vous pouvez aller enlever votre texte principal. Et ici, on va aller nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas de coupure, que ça apparaisse pas. Donc, ce qu'on va faire, on va aller choisir notre offset. On va aller... Comme tout à l'heure, on veut faire l'objet en coupure, donc on va faire Object to Path. Et ici, on va aller cliquer sur le deuxième icône à gauche qui est Edit Path by Node. Et on va venir cliquer ici. Ici, toutes ces petites nodules-là, c'est ce qui permet à dire à Design Space, c'est là que tu dois couper. Et si on regarde, et je vais zoomer encore plus, si vous regardez ici, ça dit à Design Space de couper, ici ça lui dit de couper, et ici ça lui dit de couper. Mais moi, je ne les veux pas, ces coupures-là. Je veux que ça reste intact. Donc, je vais faire sélectionner et je vais les déliter. Donc, comme ça, on est sûr que c'est seulement le contour qui va être coupé. Ce que je vais faire ici ensuite, je vais reculer un petit peu. Je vais choisir mes deux avec le Shift. Donc, gardant Shift enfoncé, j'ai sélectionné les deux. Et je veux les ramener... qui soit centré un par-dessus l'autre. On peut faire ça avec Object. Et ici, vous avez Align and Distribute. Donc, aligner et distribuer. Moi, il est déjà ici. C'est parce que je l'ai déjà ouvert. Oui. OK. Et ce que moi, je veux, c'est qu'il soit centré verticalement et horizontalement. Et voilà. Donc, une fois que j'ai ça, moi, je vais les sélectionner. Ils étaient déjà. Et je vais aller dans Object et je vais les grouper pour que ça soit un seul groupe, que je puisse bouger comme que je veux. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le sauvegarder. Donc, File, Save. Pour éviter certains problèmes avec Design Space, c'est toujours mieux d'aller choisir Plain SVG. Je vais l'appeler Bonjour et je vais l'enregistrer. Pour ce qui est d'Inkscape, c'est tout. Donc, je vais minimiser ma fenêtre et je vais aller dans Design Space, excusez-moi. Donc, je vais aller updater, télécharger l'image que je veux avoir. Donc, je l'ai appelé bonjour.svg. Je vais ouvrir. Et vous avez votre image. Je laisse bien simple. Je l'ajoute. Et vous avez votre bonjour dans votre Design Space avec, si vous voulez, vos deux layers, vos deux couches que vous pouvez créer. Ouais, je l'ai fait un petit peu gros, hein? Je voulais... Et voilà. Donc, ça va couper le noir tout d'un morceau. Ça va couper vos lettres que vous n'avez plus qu'à coller sur votre fond. Et ça vous fait un truc comme ça. Donc, voilà pour le premier exemple. Si c'est tout pour vous, si vous aviez tout compris, merveilleux. Passez une belle journée.
Mais moi, je vais retourner dans Inkscape et juste recommencer, juste pour remontrer les étapes. Donc, Inkscape, nouveau projet, j'ai pas rien changé. Le texte, je vais écrire quelque chose. Mais je vais faire de quoi que... Je vais montrer... Je me rappelle juste plus. Je vais aller chercher juste une information. Ça, MainType, le programme que j'ouvre là, j'ai montré dans une autre vidéo que je peux mettre en annotation. Non, pas ça pour tout, je vais faire. Que j'ai déjà utilisé. Qui montre les programmes que j'aime beaucoup utiliser pour les écritures. Je veux juste aller voir. Je sais que le texte que je veux, c'est I love glitter. C'est l'écriture que je veux utiliser, mais elle a un truc différent dedans que je veux faire. Je vais vous montrer que c'est faisable avec toutes sortes d'écritures différentes. Donc, ok, ici. I love glitter. Je veux juste aller chercher. C'est ça ici que je vais aller chercher. Je vais faire. Non. Non, je veux lui ici. Donc, je vais faire juste copie. Je vais juste revenir dans mon... Et ici, je vais faire coller. Et je vais faire l'autre nom que je voulais faire. Donc, vous allez voir. Là, c'est l'écriture. Vous voyez, c'est sûr que ça n'apparaît pas. Mais je vais aller ici. Et je vais écrire l'écriture comme... Ah non! Édition annule. Je vais aller juste chercher l'écriture que je veux avoir. C'est I love glitter. Et mon texte n'était plus sélectionné. Donc, je vais juste venir ici avec le texte et rechoisir. Et voilà. Et si vous voyez, on va grossir. Le truc que j'ai sélectionné tantôt est ici. Donc, une fois que votre texte est fait, que vous savez que vous n'avez plus besoin de le modifier, on va aller à Path, Object to Path, Object, Ungroup, Path, Union. Donc, il est maintenant en un seul morceau, il ne bougera plus de là. Donc, maintenant, je désélectionne. Je vais me choisir une couleur. Je vais y aller avec ça ici. Et je vais retourner sur mon sélection. Ici, je vais aller à mon texte. Je vais aller... Hop, mon écriture n'a pas choisi. Mon couleur n'a pas... Attendez. Texte, Path, Link, Offset. Oups, je n'étais plus sélectionné. Ah, pas le bon. Path, Link, Offset. Je vais juste aller choisir la couleur que je voulais. C'est après qu'il faut le faire. Et je vais venir ici. Et si vous regardez, oui, par défaut, mon truc était enlevé, mon Enable, parce que j'ai pas reparti un nouveau fichier. Donc, si je le veux... je le veux un petit peu plus gros. Ouais, je le veux comme ça. Vous voyez, il y a des trous. Mais ça, on va régler ça tout de suite après. Donc, je vais aller sélectionner. Je vais aller chercher juste mon petit texte qui est ici. Je vais l'enlever de devant. Et celui-là ici, Path, Object to Path. Et ici, on va aller chercher les nodules. Donc, je vais zoomer plus. Ici, c'est beau. Ici, il y en a une tout seul. On va aller la déliter. Ici, il y avait un trou que je ne veux pas. Je vais choisir, on va déliter. Et je pèse juste sur Del de mon delete de mon ordinateur. Donc, ici, je ne le veux pas non plus. Je le délite. Ici, je le veux pas non plus. Je le délite. Ah, ici, on peut les enlever, ces deux-là, ici. Là, ça me... ouais, ok. Et voilà. Donc, on va rester comme ça. Donc, maintenant, je vais aller chercher... Oups, je cherchais ce que je faisais. Donc, je vais reculer. Je vais choisir les deux ensemble. Je vais aller dans mon aligne. Centrer et centrer. Ah, vous voyez, je savais, je l'avais vu. Mais j'ai pas
j'ai dit, ben non, ça va se replacer, mais non. Il y a sûrement quelque chose qui fait que... En fait, je sais, c'était une des nodules que j'ai enlevées ici qui a fait la ligne comme qu'elle a fait tantôt. C'est celle-là ici, non? C'est pour ça aussi que je laisse les essais et erreurs pour que vous voyez. Il y en a une qui avait une tige trop longue que j'aurais dû régler tantôt, mais que j'ai pas fait. Ok, ce que je vais faire, je vais on va faire CTRL Z. CTRL Z et on va reculer. Et voilà, j'ai reculé un petit peu trop, mais j'aime mieux ça comme ça. Donc, je vais aller rechercher les nodules ici. Ceux-là, je les enlevais. Mais je ne toucherai pas. C'était ces deux-là ici que j'ai enlevés. Donc, je ne leur toucherai pas. Je vais le laisser. Ah non, je les veux pas. Je vais en déliter une à la fois. Et voilà, c'est celle-là ici. Donc, ici, elle avait créé un point. On a juste à... Et voilà, je vais le ramener. C'est celle-là ici. Et voilà, je l'ai délité. Il n'y en a plus de problème. Donc, il faut jouer, là. C'est essai et erreur toujours. Donc, oups, je viens de voir aussi que si j'ai pas enlevé le P, le rond dans le P, le trou dans le P. Donc, je vais aller l'enlever. Beaucoup d'essais et erreurs et... bon. Et voilà. Et voilà! Donc, ça me fait... Je vais faire sélectionner, Object, Group, File, Save As, parce que là, je l'avais déjà sauvegardé. Je vais le faire Love. Et je vais changer pour Plain SVG. Enregistrer. Je vais retourner ici, dans Design Space, télécharger. Et... ah, je sais pas depuis quel temps ça me fait ça. Bon, voilà. Ajoute, insérer. Et mon fichier est là, avec la coupeur, mes deux layers que je peux créer. Et ça va couper. Et j'aurai juste à les transférer un par-dessus l'autre. Et voilà, j'espère que le... désolée, je suis en train de me tuer. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si oui, vous pouvez faire un like. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas non plus. Alors, merci. Bonne journée!